Je suis plus capable. T'en demandes trop aux animateurs. Là, tu nous changes de générique sans nous le dire. Je sais, ça fait quelques émissions, mais je me suis pas arrêté sur le sujet. J'ai pas approfondi la chose. C'est merveilleux ce que tu nous as fait depuis la rentrée. Bravo. Le génie de l'audio, c'est qui? C'est l'idiot, c'est... Allô? C'est l'idiot? Oh, oui, c'est lui. Non, mais Gaétan, est-ce que c'est lui? C'est lui. Oui, c'est qui? C'est lui. C'est lui, hein? C'est l'idiot? C'est lui. Oui. Ton mari, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Ton amant, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Le roi de la poutine, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Celui qui, le soir, te fait plus trop rire, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Mais l'émission! Depuis, quoi? Depuis 7... C'est cette émission. Prend son envol. Il n'a jamais été aussi faramineux. Comment? Ça va bien? Je cherche tes mots. Non, c'est que... Tu sais qu'en anglais, on appelle ça biggers, 2 biggers, 4 chutes, non, bigger, plus gros, bigger. Bigger, t'es vulgaire, toi, hein? Non, ton anglais est vulgaire. Ton accent est vulgaire. T'es un vrai vulgaire, hein? Tu traînes dans les rues vulgaires de la ville de Québec. Anciennement, il y avait un commis élitiste. Aujourd'hui, c'est vulgaire, tout est vulgaire. Tu m'entends dire, hey, c'est bon, la lumière est vulgaire. Pendant ce temps-là, la littérature se déploie. Souvent, de la même manière, sous la recette de l'acquis, rien de nouveau à l'horizon, la zone se ressemble. Je dis la zone. Et c'est pourquoi s'assemblent les profils similaires, l'air de s'encourager, de rien inventer, de tout remâcher, de restituer le même jet qu'hier. Ah, que le jet d'hier tarde à passer quand on le reçoit en pleine figure. Comment ça va, toi, mon public? Vois-tu aussi, dans cette nouvelle la rentrée, hein? On rentre, on sort pas, on reste rentré. S'il vous plaît, TQ, fais rentrer le peuple, là. Fais-le rentrer. On a des chaises autres pour ceux qui retournent en enfance. On a les chaises à ras le sol. Pour les grands 6 pieds 3 d'insignifiance, on a tout ça. Puis aussi, on a les bancs en velours. En velours côtelé téléchaud, rouge. Je me prends pour Arta, Artekit. Et croyez-vous, moi, en 25 ans de métier, j'ai été professeur de française à l'université. J'ai enseigné tout pour tout et partout, dans toutes les institutions. On m'a envoyé ici et là. J'étais laté. Alors, quoi, lâché? On m'a lâché lousse. Dans les universités, proclamer l'idiotie à bas niveau, à bas instinct. Oui. Et plus bas que ça, là. Bas instinct au niveau des intestins, là, où la langue perd son flux. Et le mot sort de tous les oripeaux. Orito, moi, je vous le dis, prenez très piquant, parce que le Dorito léger, c'est décevant. On veut que ta palette et tes dents fondent, là, en croustillant, en croustillonnant, en mangeant. Des croustilles qui tuent les papilles. Ensuite, tu essaies de manger, un repas très fin, là, très fort.
un verre d'eau, pas de glace. Pas de goût, t'as plus de goût. Hey, Gaétane, c'est étrange, j'ai plus de goût. On dirait que en plus de perdre ma langue, là, le française n'est plus de mise, j'ai perdu le palais. Là. Je sais, c'est au mois de février, cette affaire-là, le palais de carnaval. Hein? Pas le carnaval. Non, c'est pas le temps du carnaval, je sais, mais ça rafraîchirait mon palais. D'insignifiance. Le palais où tout est permis. Image réelle, quelque peu sublimée, visage arabétisé par cette beauté aux cheveux charbon, les courbes au temps de tes bouches, hein? Les courbes au temps de tes boucles, que t'as pas pour moi, il y en a insignifiant. Va-t'en chercher ton pain. Tu verras que le verre, encore plus fort, encore moins. On va t'attendre ce soir, je sais pas du coin. Rassemble tes poings et tes finales, donc tu verras, tu n'auras plus de jambes. L'ambulance sera là, que je t'aime, mais mal aimé. De Mallarmé. C'est-tu Mallarmé qui a fait les temps aimés? Non, c'est Victor Bugot. Ah, mado! Bugot, deux rôtis. C'est lui, hein? Ben oui, c'est lui, on le sait. Mais est-ce que ça serait une bonne idée de changer des CD? Nous autres, on aime ça, le recyclage. Recyclage dans la poubelle. Ah ouais, ça coûte moins cher. Et on dit au peuple, recycler, faites attention. Coûte plus cher recycler que de faire du nature. Je connais ça, moi, j'étais dans le milieu du recyclage. On recyclait les idées d'un journaux. Tu sais, les petites frangaines, les petites rengaines, pas frangaines, les rengaines. Et on se trouvait intelligent. Bah. Là, il y avait la directrice qui disait tout le temps, c'est déjà dit, hein? On l'a déjà dit, hein? On l'a entendu quelque part. Ben oui, ben dis où, trouve tes références, là, ramène-nous ça, puis on ne le mettra pas. Mais si tu es incapable de répertorier d'où vient, par exemple, mon idée de gêner d'un savon pour se doucher, que je ne peux nommer. Quoique, si je ne le nomme pas, comment tu peux rimer avec ce que j'avais eu comme idée? Disons que ça finit en « i », là. Mon « c'est ça la vie ». Ça, c'est le savon là, qui finit par « i ». OK, disons, je sais pas, Ilonie, OK? Le savon s'appelle Ilonie. Ilonie, c'est ça ma vie. C'était merveilleux, hein? Mais pas le mot du temps. Alors, donc, phrase glanée, oui, glanon. Et puis, donc, on a eu des idées, là, mais c'est tout torché sur le... Ouais, c'est comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on distingue votre nom. Ah oui, ça, c'est merveilleux, ça. OK, on va le faire, hein? C'est... Hey, savez-vous, j'ai rêvé... Arrête l'écho, toi, là. J'ai rêvé lundi, et ça, c'est vrai, que Jean-Pierre Ferland, le chanteur Jean-Pierre Ferland, là, dans mon âme, lui, puis c'est bon, lui, là, n'avait plus un sou à 80 quelques années, 83 dans mon rêve, et il a dû retourner faire des travaux, travailler comme le peuple en général, et il s'est fait chauffeur de taxi pour une compagnie à Québec que je nommerai pas, mais qui finit par hop. Allez, hop! Et il travaillait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, il faisait 2 spectacles. Et après son spectacle, il travaillait sur le taxi. Hey, tu parles d'un rêve, toi. Puis là, plus tard, je me suis réveillé, je suis allé faire mon petit pipi. Moi, j'ai uriné 15 à 20 fois dans ma journée, parce que je dors le jour. Je travaille la nuit, je dors le jour. Et j'essaye de dormir. En fait, je bave sur l'oreiller. Je bave sur l'oreiller. Où peut-elle se cacher? C'est indomptable. Plus fou qu'une jeune mariée. Plus fou qu'un pain tranché. Où peut-elle se cacher? J'ai besoin d'un ami. Et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits. Hein? OK? Mon nom, c'est Gaétane Brisebois. Est-ce que c'est ça dans le texte? On ne sait pas. Attendez, on a mis quelque chose. Sans enregistrement, votre nom, je suis présent, innocent. Oh mon Dieu.
Faudrait que je le relise. Mais je suis présent. 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 Bon. Non, mais quand ça lève pas, ça lève pas. On n'est pas obligé. La crêpe reste plate. Hein? Certains films restent plats. On n'aimerait pas des réalisateurs qui ne font plus rien depuis des années. Des animateurs de radio qui... Hein? On les nommera pas. Ceux qui pourraient s'associer au silence. Peux-tu t'associer au silence, mon amour, et ne plus me parler jusqu'à l'année prochaine? Il reste plus grand temps, là, hein? On est au mois d'octobre. Hein? Octobre. On l'enlève, celui-là, c'est déjà passé. Octobre, novembre, décembre. Bon, 2 mois sans me parler, sans me faire du bien, moi, là. Je veux entendre la brise de l'automne. La brise. Ça part pas, cette voiture-là. C'est un 48 remonté de toutes pièces avec un cerveau... Un cerveau direction, c'est pas brillant, ce cerveau-là. On a dit, dis-nous la matière grise qu'il y a là-dedans. Elle n'a jamais voulu me le dire. Toutes les mécaniciennes approximatives, là, on ne veut pas payer, fait qu'on fait affaire avec n'importe qui. Et moi, il faut que ça roule, moi, là. J'ai de l'équipement, fait une méga émission de radio. Moi, là, j'ai 5 vannes, c'est des systèmes de son, de la lumière, stroboscopique. Oui, je sais que c'est de la radio, mais il faut rendre un peu de luminosité à nos auditeurs qui sont très tristes depuis quelques semaines, très tristes dans les jours qui viendront parce que l'automne amène l'hiver. Et comme dit la chanson, que l'hiver tardera à passer. Mais ça va bien se passer avec moi, ne vous en faites pas. Criez votre indifférence. Oui, mais si c'était différent, vous auriez à dire. Moi, je crie tout ce qui me dérange, mais si ça me laisse de bois, je resterai peut-être ciré ou peinturé. Et la peinture, si tu veux m'appliquer, là, applique-toi à quelque chose d'assez intéressant. Exemple, rouge. Rouge, on le dit, rouge. Rouge incroyable ou noir manoir. Vous vous souvenez de ça? Noir manoir, rouge incroyable. Peinturé, moi, là, la semaine dernière, après l'émission, là. Hey, appelez-moi maintenant Van Gogh. Parce que quand j'ai vu le rouge sur le mur, madame, celle qui m'a vendu la peinture, là, elle était jolie. Je dis, comment ça, elle connaît ça, elle? Je l'ai pas vu au, au bar de danseuse, ce qui servait des cocktails. En fait, il y a plein de monde qui ressemble à ce genre de fille-là. Puis là, elle me dit, est-ce que je peux vous aider? Ben oui, j'ai un petit 10 piastres qui traîne là. Ah! Là, le gérant, monsieur, faites pas ça, là. C'est une fille respectable. J'ai pas dit qu'elle était pas respectable, moi, là. J'ai dit, j'ai 10 $ pour acheter de la peinture. Là, la petite fille a dit, j'ai pas entendu le mot peinture. Non, j'ai brandi le montant. J'ai eu peur, hein? J'ai brandi le montant. Yves était là, hein? Yves, il dit, la, mine de rien. Yves. J'avais le montant, moi, Yves. Yves Montand dit que j'avais le montant. Hein? 10 $. Là, elle s'est mise à rire. En fait, elle avait un petit rictus au début. J'ai dit, ça doit être une crampe. Hein? Tu sais comment c'est, ces filles-là, ça rit de rien. Ça voit un gars comme moi un peu, hein? Qu'on voit pas dans le fond. Ouais. Puis, elle a le téléphone. Allô, la police? Il y a un gars bizarre qui brandisse un 10. Puis, il va avoir de la peinture pour un 10. C'est un malade, comme il peut avoir 10 piastres de peinture. Y a-tu une petite chambre, un petit pot, une petite chambre? Il y a un petit pinceau. Il va avoir un petit pinceau, on va demander. T'as-tu un petit pinceau, toi? Hein, t'as-tu un petit pinceau? Mon nom, c'est Rouge Émarlate. Émarlate Pimpin. Non, c'est. J'aimerais ça, madame, s'il vous plaît, vous êtes la. Vous connaissez ça, vous, la couleur. Vous à repartir. Vous pouvez m'aider. Alors, rouge incroyable. Ça, c'est. Quand tu ouvres la peinture, on ne sait pas s'il y a eu un meurtre. Le sang est au rendez-vous, ça coagule. Là, tu appliques ça, c'est crémeux, là, les dents de pouce, là. Tu veux manger ton mur, c'est merveilleux.
Une fois que 4 agents m'ont décollé du mur, ils m'ont dit hey, « Vous n'êtes pas chez vous, monsieur, vous n'êtes pas chez vous. » « Mais non, je ne suis pas chez vous. »« Oh non, je suis hein? » Ris, ris. Ris. Non, mais il faut rire parce que j'étais à quincaillerie. Accroché au mur. Il n'y avait pas de rouge incroyable. Dans ma tête, il y avait du rouge incroyable. C'était incroyable. Oh mon Dieu. J'avais dans mon cortex. Moi, c'est pas gris, ma matière, c'est pas ma matière grise. Je sais qu'il y a plusieurs matières, mais moi, c'est une matière à rire, une matière à réflexion. Hein? Ouais, c'est un rouge de même, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Combien de morts avons-nous sous les épaules, hein? Sous la rouspette? Hein? Ça sent la perpète. 4 gallons de perpète. Ça, c'est 3... comment t'appelles ça, des chaises électroniques? Là? 3 chaises électroniques, 2 cigarettes thrombose, puis un cancer génémanigène. J'ai des mots d'amour venus d'ailleurs, mon amour. Ouais, alors là, madame dit pour 10 mon cher monsieur, vous n'avez pas de rouge incroyable, là. On peut peut-être vous donner un petit pinceau. Entre pinceau à petit pinceau, vous allez vous comprendre. Vous vous écartez du sujet. Hein? Quel pinceau a lien avec ce pinceau, madame? Hein? Vous tombez dans la vulgarité errante, là. Hey, je ne suis qu'un innocent, moi, là. Un espèce d'innocent qui croit que ça va me donner la couleur rouge incroyable. Laissez faire, je vais me mutiler, me rentrer mon sang là-dedans, me peinturer le sang, puis le sang sera perjuté sur mes murs. Et là, les gens, quand ils viendront voir pendant le... Parce que je vais pendre la crémaillère. Avec le sang, qu'est-ce que tu fais? Je vais pendu la crémaillère. Filmer, là, pour mettre ça à canal, bon, pour faire de l'argent un peu avec moi. Mes proches vont faire le restant de mes sous, puis mes émissions vont être vendues un peu partout dans l'Europe profonde. Imaginez-vous des endroits où il y a 5-6 habitants. Hé, cochon, l'animal, je suis allé à Dodan. Dodan, ce n'est point une ville. C'est l'animal qui veut faire qu'à sa tête. À Dodan. Dodan, Maridan, Dodan. Mais. Non, mais il fait pas... Ça, c'est un cheval. Non, c'est un âne. Il est spasmeux, ouais, il souffre de spasmisme. Et là, j'ai ramené des bandes. Parce que les bandes, papa, ça se raisonne pas. C'est une émission québécoise, canadienne, nationalité bizarre, québécoise. Et l'animateur s'appelle Vulgaire Gagné, Rénal Bulgaire, le ciné médiatique, en tout cas, il dit au début, là. Et dans notre comté, non, c'est pas un comté, dans notre rang. Il y a un rang de pétates, un rang de blé d'Inde, un rang de patates, un rang de blé d'Inde, un rang de concombre. Là, les concombres vont bien aimer ça, je pense bien, moi, là. Arrosez-les pas. Ah, ils vont rire entre eux. Ils vont se faire aller le concombre. Bon, alors là, est-ce qu'il faut peut-être y aller le soir, les matins, y aller. À parler d'y aller, j'ai mangé un pain, une baguette coupée en deux. À l'intérieur, il y avait de la saucisse africaine, Canton, voyons donc, Carangoun. En tout cas, vous savez, des pays chauds africains. Mélangé, ça c'était bon, mélangé avec une sauce jaunâtre qui ressemble étrangement à notre moutarde de chez nous, là, notre bonne moutarde de chez nous. De Dijon là-dedans, là, t'es heureux, tu la jaunisse te prend, puis tu essaies de la faire partir avec le rouge incroyable. Et là, ils disent « Hey, toi, peau jaune et rouge, amène une cigarette. » Non, mais puis, tu dis « Ah, moi, je fume plus, là. » Ah, mon Dieu. J'ai fait fumer ma saucisse parce que c'est bien meilleur, là. Moi, c'était les gros paquets, puis king size, puis j'allumais ça les soirs de fête intime avec avec elle, là. Ben, en fait, sa fille, on a fêté ses 26 ans. Puis elle a eu un enfant. Elles l'ont appelée, comment elle s'appelle? Sabine. Une belle Sabine. Ah, mon Dieu, elle est rendue à 6 ans. Ça va bien, Sabine, ça va bien, elle va bien. Là, elle va aller à la 2e école, là. Elle va apprendre les mots. Puis j'ai dit,
parce que les professeurs aujourd'hui sont un peu moins, les réactifs ne fonctionnent pas fort. Là, j'ai dit, ma petite, arrive devant la maîtresse, je appelle ça note, dis, anticonstitutionnellement. Elle s'est mise à pleurer, partie dans sa chambre. La GPJ, la JMJ, la G... Bon, elle ne voulait pas que j'aille plus loin dans ma... Qui télécharge mes émissions? La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Bonne question. Good question. L'errance rénadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Monsieur le Président. Non. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Moi, je m'appelle Monsieur le Président. Président premier. Je précède Mme Campoun 17. Ça, c'est son tour d'amour. 17 de tour d'amour. Elle se faisait aimer par plein d'individus louches. Plus louches les uns que les autres. Et qui tu regardes? Qui regardes-tu? Que fais-tu? Les hommes et les autres. Oui. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? On n'est pas encore parti vers là. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'errance rénaldienne, complice de on le fait, hein? Répète-toi pas, mon champion. Attention, qui télécharge Facebook, manipuler les informations individuelles. Aujourd'hui, le vendredi 17 octobre 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons ça à la chaussée, les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi au boulot. Peux-tu répéter la pété? Peux-tu répéter le pété? Oui. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de délai. Oublions les horaires, oui. Actualisons, mais c'est marrant. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la fille de musique, la fille orchestre, Barbara Carlotti. Elle étudie le chant au conservatoire. Elle coécrit des chansons pour un court-métrage d'Emmanuel Bourdieu en 2002, avant de rencontrer Bertrand Burgala, que nous avons rencontré, nous, 2 ans plus tôt, avec qui elle sort son premier album chanson. L'album suivant, Les Lys brisées, a reçu le coup de cœur de l'Académie Charles Cros, comme un peu Philippe Léotard l'a eu pour son premier album. Fin 2006, elle est une des 13 invitées de Michel Delpech dans son album de duo. Son album L'Idéal, réalisé par Jean-Philippe Verdun, où elle convoque le souvenir de Baudelaire sur les notes enjouées d'une pop élégante et saluée par Télérama et Libération. Ils disent « Cet album de femme fatale au bord de ses inquiétudes pourrait déjà figurer parmi nos choix de l'année. » Le 27 mars 2008, l'album est sélectionné pour le 7e prix Constantin. En 2008, elle participe aux Francopholies de La Rochelle. En 2009, elle réalise pour France Culture un atelier de création radiophonique sur le thème du dandysme. Elle a elle-même une émission sur France Inter entre septembre 2013 jusqu'à la fin de juin, non, au début de juin 2014, qui se nomme, elle anime une émission qui se nomme Cosmic Fantasy, que vous pouvez télécharger sur France Inter, qui était diffusée du lundi au jeudi à 21h. Et en juillet 2014, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette femme extraordinairement intéressante et jolie. Très jolie. Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Ben pourquoi pas, Gaëtan, pourquoi pas?